Ah non, en tout cas, c'est de lui dire que non, on ne lâche rien. Oui. Alors, l'économie en chute libre, on ne lâche rien. On ne lâche rien. L'économie en chute libre. Voilà le fait. Non, Tcheloumak, il est très inspiré. Un Corse parlait français, un Basque espagnol. Vous savez, les Basques, même en France, Vicente Lizarazu, ils ont refusé de changer leur nom. C'est Vicente, c'est Vicente. Il n'y a pas à mettre Vincent là-bas. Ronald, il n'y a pas à mettre Vincent. Vicente. Alors, l'économie en chute libre. Aujourd'hui, les faits sont là. Tribune nous parle de la croissance qui recule de 6,7% en 2025 à 5,2% en 2026. Voilà les faits. Vous savez, le commentaire est toujours libre. Mais les faits sont là. Cette décélération de 4,2% quand même. Mais quand même, c'est lourd. Bon, maintenant, les gens en la matière doivent comprendre, nous expliquer. Les docteurs Souleymane Askou Diagne, Setou Blaise Diagne, qui nous expliquent. Cette décélération de 4,2% s'explique principalement par la baisse de la contribution du secteur des hydrocarbures. La production de Sangomar. Ah, attention. Non, c'est que l'économie, ce n'est pas de l'à peu près, ou de peut-être, ou du listihar. C'est du djel, nyak, djerinou. Affaire de Bob Marley, comme non, le professeur Kassé. C'est pas une histoire de Bob Marley avec Tori Joint, rouler avec des pétards. Non, affaire de kham-kham, c'est pas des gesticulations, c'est rien. Les faits sont là. Hors hydrocarbures et agriculture, la croissance est attendue à 3%. En deçà des 5,5% inscrits dans la loi de finances initiale LFI 2026. Les faits sont là. Il n'y a pas de débat. Ah voilà, vous avez Niani Begna. Voilà un peu ce dont Patrice Sani évoquait tantôt là, que vous avez carrément ici dans nos images quelque part. Mais on prend la part des choses. Faire la part des choses, Nanko. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut éviter de mélanger les choux et les chèvres. Non, pourquoi mélanger les chèvres et les choux? Et les vaches sont bien gardées. La théorie bat le diable, le théorème. Chacun joue son rôle. Ceux qui supportent. Ceux qui arbitrent. Ceux qui, les soigneurs là, soignent. Les kinés qui gèrent leur rôle. La police, la sécurité sécurise. Et les vaches sont bien gardées. Il n'y a pas à dire aux uns de ne pas faire ce qu'ils ont à faire. Et ce que fait Tribune, c'est parler de Ndiaga Sylla, expert électoral. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'Assemblée nationale. Un autre débat. Un grand débat d'ailleurs. Alors, modifier le code électoral sans consensus serait un recul démocratique de plus de 30 années. Mais quand même, où on avance, où on recule. Non, où on veut avancer. Et Ndiaga Sylla parle d'un acte sans consensus. Et Ndiaga parle d'un recul de 30 années. Ndeyssan. Et les 30 années là, ça a été un travail de combien d'années? Parce que ce n'est pas un travail qui est venu de ex nihilo, de nulle part. Ça a été un travail de longue haleine. Et on en est arrivé à un code consensuel. Le président Diouf disait: je ne changerai pas une virgule. Après, il a changé tout, les points virgules. Et les CDI et tout. Les points d'interrogation et tout. Voilà. En 1998, voilà. Il est revenu sur ça, la limitation des mandats. Mais finalement, ça lui est retombé dessus. Vous savez, la nature est comme ça. Ce qu'elle veut, c'est ce qui va se faire. Alors, aujourd'hui, vous avez la proposition de loi pourrait sembler conçue pour protéger l'éligibilité de certaines personnes tout en introduisant de nouveaux délits et autres obstacles. Mais vous avez Pape Ibrahima Senghor, 5 Tchikao. Alors, Pape Ibrahima Senghor, qui est de Dubaï président, mais qui considère qu'une loi, que c'est une loi taillée sur mesure que pour Ousmane Sonko. Il n'y a pas un débat. Porté par la majorité PASTEF, et c'est ce que déplore Pape Ibrahima Senghor, 5 Tchikao, à Kaola, 5 Tchikao. Voilà ce que nous livre Tribune. Et puis vous avez le préfet Sol Seconde, avec 2 députés PASTEF, qui minimisent son autorité. Ah non! Ah non!
Ça, c'est le commandement territorial. Le commandement, on parle bien de commandement territorial. Le commandement. Hein? Même le Comzone. Le Comzone, il se lève. Hein? Ouais. Ah, waouh! Il se lève. Hein? Il se lève. Le commandement territorial. Les questions de sécurité, de santé, de sûreté, de tout ce que tu veux. C'est le représentant du chef de l'État à là-bas. Ça, c'est vrai. Waouh! Donc, elle a tenu à rappeler que ce qu'elle est, l'autorité, son autorité. Mais on va faire avec beaucoup d'autorité match de gala entre gouvernement et Assemblée nationale Ndeyssan. Ndeyssan. Le Gorgorou tire le diable par la queue parce qu'elle joue au football. On se rappelle de cette belle image de Macky Sall, là-bas à Popongini, qui jouait au football au moment où il y avait, je ne sais pas, des inondations ou quoi. Et c'est Oumar Faye de l'R Askanou qui dit, mais regardez, nous on souffre avec les inondations, le président joue au foot. Mais là-bas, c'était des petits camps. Petits camps alors. Petits camps. Mais là, vraiment, c'était un match. Voilà. Donc, le fait est là. Donc, ce que fait également, je veux prendre le point actuel, Romuald Wadani en pole position. Ça, c'est au Bénin. Et le Bénin aussi va vers des élections. Mais enquête quotidienne parle de baisse de la commande publique. Voilà un autre problème. Aux conséquences, mais incommensurables. Le BTP à l'agonie, agonise totalement. Alors, génie civil, cimenterie personnelle, mais les chiffres du mal. Mais vous savez quoi? Entre 30 000 et 100 000 emplois perdus, selon le patronat. 30 000 et 100 000 emplois perdus. Mais vous vous rendez compte, est-ce que les gens mesurent la gravité de la situation? Mais situation oblige, on a envie de prendre un journal quand même qui met les pieds dans le plat. Coût de la vie, attention flambé. Attention flambé. Ce n'est pas des blagues. Coût de la vie, l'inflation à 1,4% en mars 2026, tiré par l'alimentation et les services. Attention flambé. Mais vous avez incident protocolaire survenu ce 12 avril 2026 lors du festival Pentum Niani à Koupentoum. Mais la leçon de la préfète aux députés de PASTEF. Waouh, waouh. Et puis, réforme du code électoral, Théodore Monteuil et Moussa Niang de Gomsobop manifestent leur inquiétude. Ça, c'est des faits, c'est clair. Serigne Moustapha Sy Al-Amin dénonce les attaques visant les confréries. Là, on était à la Ziara générale. Mais on ne va pas faire dans les généralités parce que vous avez l'informateur qui nous dit pour l'implication du président dans la crise de la santé, André Guessom se radicalise. Les syndicats annoncent une nouvelle série de grèves. On va vers ça. Vous avez création de fondation pour Première Dame, la réponse par l'action. C'est ce qu'on appelle du pragmatisme. Et aujourd'hui, l'informateur titre pragmatique. Mais on ne va pas faire dans autre chose, à part peut-être évoquer une actualité autour de l'observateur, soit transmis du procureur à la sûreté urbaine. Ça aussi, c'est une actualité. Fadilou Keïta explose le deal à la sûreté urbaine. Fadilou Keïta. Les révélations documentées du patron de la CDC sur 2 hypothèques forcées impliquant Ecotra et la CSTP, dont le montant le plus faible s'élève à plus de 2 milliards de francs, en dépit de l'absence de toute relation contractuelle avec la CDC. Ça aussi, c'est un autre problème. Il y a tellement de tolof et de diafé. Le directeur général de la Caisse de dépôt et de conciliation conteste la pertinence du procès verbal de conciliation versé au dossier, soulignant la distinction entre le TF numéro 7271 NGA appartenant à la CDC et le TF 6161 NGA sur lequel porte la conciliation. C'est des faits. La CSTP de l'homme d'affaires Mbaye Faye au cœur de la procédure. Voilà un autre fait. Mais ce que fait l'Obs, c'est de nous parler du choc énergétique mondial. L'État face à l'impasse des subventions sur le carburant. Ça revient. Donc, le FMI, là, vraiment. Hein? Vraiment. Alors, incident à Koupentoum, ça, c'est le journal Les Échos. Au festival Pentum Niani, 2 députés de PASTEF refusent de se lever à l'arrivée de la préfète. Les gendarmes ont obligé Moussa Mbaye et Awasso à se lever ou à quitter la tribune. C'est simple. Vous vous confirmez ou bien? Et comme les gendarmes sont sous les ordres de la préfète, ah waouh, ah waouh, c'est l'autorité. Waouh. Non, je parle sous le contrôle de Diagbo, parce que lui, il a incarné le commandement territorial. C'est avec lui qu'on a compris exactement les missions et les rôles. Bien sûr. Voilà. Alors,
Mémoire en défense devant la Cour suprême, Mambagna répond à Ousmane Sonko. Ça, c'est le journal Les Échos. Vous avez Wolf Quotidien qui révèle proposition de loi modifiant le code électoral, les griefs de l'opposition. Gumsebo parle d'une loi de réhabilitation sur mesure pour Ousmane Sonko. Voilà ce que pense Gumsebo. L'APR promet de faire face à la situation. J'ai envie de prendre un peu le quotidien qui évoque aussi l'actualité d'une autre ou bien d'une autre manière ou d'une autre façon. Secteur en crise, les BTP veulent se reconstruire quand même. Et vous avez ici reconquête du pouvoir, la COJER sonne la mobilisation. La COJER, dirigée aujourd'hui par Abdoulaye Diagne, sonne la mobilisation pour aller en croisade, c'est-à-dire faire la guerre contre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'ils considèrent que depuis un moment, les choses vont de mal en pire. Donc, si on comprend bien la COJER, s'inscrit apparemment dans une dynamique de djihad. Et pour ne pas faire dans le djihad ou bien dans autre chose, on va essayer de voir un journal, bon, Odia malheureusement, qui n'est pas là, mais de toutes les façons, nous allons nous arrêter à ça et nous vous disons merci et bonne continuation.